Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'observance thérapeutique. On profite de cette occasion pour donc organiser un événement dont l'objectif principal est de sensibiliser les patients marocains à l'importance d'observer leur traitement pour plusieurs raisons. D'une part, ça permet aux patients d'avoir des traitements plus efficaces parce que ça ne sert à rien de produire des produits de qualité et de distribuer des produits de qualité s'ils ne sont pas pris à la fin. Donc il y a tout un effort à faire parce qu'en plus ça impacte l'économie de santé étant donné que les patients malheureusement quand ils ne prennent pas leur traitement ils peuvent avoir des complications, ils peuvent être hospitalisés et ça a un coût pour tout le système de santé sans compter que le fait des médicaments non consommés peuvent se retrouver dans la nature. Donc ils impactent la nature malheureusement d'une manière irréversible. Donc c'est une occasion pour sensibiliser à la bonne utilisation des médicaments, d'autant plus souvent il y a certains malades qui prennent les choses à la légère et ils ne prennent pas leur traitement quand il le faut. Tout ça donc quand il s'agit par exemple d'un diabétique, commence par prendre ses traitements au début régulièrement, il se contrôle, puis certains patients ne le font pas et malheureusement ils ne font pas de régime non plus et tout cela ça impacte leur santé. Le pharmacien comme le médecin joue un rôle primordial, d'une part en raison de la confiance des patients. Bon, quand un pharmacien il connaît bien ses patients et avec le temps il peut être convaincant, leur présenter les méfaits d'une éventuelle inobservance. Ce même pharmacien peut également leur indiquer des outils à utiliser. Ça va du simple smartphone où on peut programmer des alarmes pour que le patient n'oublie pas son traitement. On peut également leur conseiller des applications qui peuvent les aider à être plus observants. Il y a les piluliers classiques qu'on peut préparer pour le patient pour qu'il n'oublie pas son traitement. Et aujourd'hui, on a aussi de nouveaux outils électroniques donc, qui sont paramétrables et qui permettent vraiment une bonne observance des traitements. Au fait, on se trompe toujours parce que tous les outils technologiques avec ou sans IA sont très importants, mais on ne peut pas les utiliser chez tous les patients. Tous les patients n'ont pas de facilité avec le smartphone. Quand vous prenez une personne âgée qui a par exemple plusieurs traitements, qui est polymédiquée et tout ça, donc on ne va pas lui dire voilà donc tu vas utiliser tel ou tel IA qui va te faciliter la prise de médicaments. Par contre, on peut assister ces personnes âgées et mettre à leur disposition des outils comme par exemple il y a un pilulier électronique qui vient d'être mis sur le marché il y a à peu près 5 mois, je pense que c'est Pilcare. Alors ce pilulier, donc on peut le paramétrer, on intègre l'IA, donc ça veut dire que le patient, on lui enregistre la voix de son fils ou de sa fille qui lui rappelle qu'il faut prendre le traitement. Quand le patient ne prend pas son traitement, l'aidant ou le professionnel de santé reçoit une notification comme quoi le patient n'a pas pris son traitement. Plus que ça, dès que le malade a une voix qui n'est pas très sûre, comme s'il était malade, donc il y a une notification également qui part au médecin. Il y a même une intelligence artificielle qui lui pose la question, elle lui demande est-ce qu'il y a des effets indésirables et elle les déclare au médecin et elle peut même lui demander est-ce qu'il a un problème avec le médicament ou c'est un simple oubli. Et ces outils, dans l'avenir, vont apporter beaucoup, mais il ne faut pas se tromper, il faut les deux. Il faut un professionnel de la santé qui explique, qui soutient, qui fait des entretiens thérapeutiques et on peut s'aider à chaque fois que c'est possible d'outils performants électroniques.